bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne LFN Adept France. Aujourd'hui, on se retrouve car je peux enfin vous annoncer officiellement la sortie du IF 150 R2 Ultra, donc en soi le premier haut de gamme outdoor de la marque qui va concurrencer directement le Doogee DK10 et le Oukitel WP35, les deux hauts de gamme sortis il y a quelques jours pour le Oukitel WP35 et quelques semaines pour le DK10 de Doogee. Donc deux autres hauts de gamme dans la outdoor de la concurrence qui sont véloces en fiches techniques, avec des fiches techniques extrêmement complètes, très puissantes. Là vous allez dans Google, vous marquez IF 150 R2 Ultra, vous allez sur AliExpress et c'est pas ça. Vous descendez, c'est le R2 Ultra, pas le R1. Il est affiché à 347,79, mais vous pouvez voir de marquer qu'à partir du 20 mai, il sera à 299,99, donc approximativement à 300 €. 300 € en vue de la fiche technique qui est tout aussi puissante que les deux modèles de la concurrence. On a un écran de 6,8 pouces en Full HD+, AMOLED avec un taux de rafraîchissement d'écran 100 Hz. On a un capteur d'empreinte digitale, donc il marque 2.0, en fait c'est simple, c'est l'un des premiers smartphones outdoor avec capteur d'empreinte digitale sous écran. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? On a un design hors du commun qui est unique au monde et propre à la marque. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Il peut monter, donc il a 16 Go de RAM de base, mais qu'on peut étendre virtuellement jusqu'à 16 Go supplémentaires, donc à 32 Go de RAM, c'est énorme. 512 Go de stockage, c'est absolument énormissime. On a un capteur principal de 108 mégapixels, un deuxième de 64 mégapixels infrarouge, donc en gros c'est comme mon IF 150B2 Ultra. Ça sera pour la photo et vidéo nocturne. Il est incroyable. On a un immense écran AMOLED. J'ai vu les premiers retours, les premiers tests. Il y a 2 tests à ma connaissance qui sont sortis que j'ai vus. Bon, je comprends pas les paroles parce que c'est des Russes qui ont testé le modèle en question, le R2 Ultra. Mais on peut voir déjà en image sur leur test, il est magnifique. Il est juste magnifique. Les rebords, les contours des rebords de la façade avant sont super bien optimisés pour un tel de chantier. L'écran, t'as l'impression qu'il est immense, il est super immersif. On est colorimétrie magnifique. Avec ce capteur d'empreinte digitale sous écran, c'est juste fou. On a un chargeur donc de 65 watts comme mon B2 Ultra. En gros, la fiche technique est juste folle pour le tarif. Donc, ils disent qu'on a un processeur 5G. Je veux bien le croire, mais je n'arrive pas à trouver le nom de ce processeur. Si c'est un 6080, je crois que c'est la seule chose en fait qui est pas précisée. En gros, c'est le nom du processeur, mais 300 € avec tout ce qu'il propose en fiche technique et ce design complètement atypique et hors du commun. Il a été répertorié sur Kimobil. Bon, je pense pas, parce que Kimobil met des fois un certain temps avant de répertorier les modèles. Non, il parle que pour le moment de mon B2 Ultra. Donc, je n'ai pas le nom du processeur qu'embarquera ce R2 Ultra, mais on sait qu'il est 5G. Voilà, c'est déjà ça. Un excellent processeur. Voilà. Et il me semble qu'en selfie, ça sera du 32 mégapixels comme mon B2 Ultra. Donc 300 € avec toutes les technologies qu'il embarque, ce design hors du commun et unique à la marque, c'est pas cher. Clairement, mais c'est pas cher du tout. C'est un excellent rapport qualité-prix. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour vous annoncer que c'est officiel, ça sera bien comme je l'avais annoncé, comme j'avais eu le coup de foudre dès le premier moment où ils ont dévoilé les premières photos de ce modèle. C'est le R2 Ultra que je vais m'offrir. Donc si tout va bien, j'aurai peut-être possibilité de me le commander le mois prochain. Donc je vous tiens informé
Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos merveilles de technologie. Ciao.